Voilà, donc salut à tous. Donc alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va montrer la fabrication de bouillettes maison. Donc voilà, donc tout d'abord le matériel. Alors, hop. Donc le pistolet à bouillette. Voilà, on le voit en entier. Donc on tire là. Hop. Donc ça se dévisse, on rentre la pâte. Donc la douille en bout là. Hop. Ça c'est pour le tenir le truc. Là-dedans on met la pâte dans le train en alu. Là on ouvre pour insérer la pâte. Et là on appuie comme un pistolet à mastic. Enfin, je sais pas comment on dit. Alors voilà. Ah, donc on va montrer ça encore laisser la main. Donc là j'ai le méga sweetener de Starbait. Là donc l'arôme Rip Strawberry. Donc Japanese Squid, Scopex et Mega Tutti et Indian Spice. Ce que c'est exactement. Donc du beurre food. Donc 100 g de beurre food là. Donc il y a des graines à oiseaux quoi, tout simple. Donc je vais les faire à ça. Donc je sais pas si ça va. Donc c'est du Jeep de Starbait aussi je crois. Ouais, Starbait. Enfin pour me... C'est la gamme Performance Bait mais c'est la marque Starbait. Donc là c'est du Jeep à l'ananas. Pas grand chose mais c'est à l'ananas quoi. Instant attrape. Et puis 10 œufs. Donc la base c'est pour 1 kg de mix 10 œufs. Enfin 10 œufs plutôt. Donc voilà. Après le mix, donc moi j'ai choisi un mix nature. Enfin naturel quoi. Enfin je sais pas comment on dit. Donc ça n'a pas de goût. Donc c'est rien de plus que de la farine quoi. Donc là-dedans c'est pour... Donc c'est un seau de bouffe à poisson pour mon bassin. Mais je m'en sers vu qu'il est vide. Donc la balance. Je m'en sers vu qu'il est vide pour fabriquer la pâte. Pistolet à bouillette, j'ai montré. Et pour finir, la table à bouillette. Donc pour fabriquer les bouillettes. Donc c'est en deux parties. Donc le bas et le haut. C'est les deux mêmes sauf qu'au-dessus, en fait sur les côtés ça s'emboîte là. Putain c'est chaud à une main. Bon bref ça s'emboîte dedans là. Voilà, comme ça. Et ensuite on fait coulisser pour avoir les bouillettes. Voilà, donc on va mettre ça sur le côté. Et je vais reposer le portable. Donc, je sais pas si on verra quelque chose. Il y a du vent, bâtard. Voilà, donc on va commencer. Alors, on prend les 10 œufs. J'ai une fourchette, moi c'est pas grave. Donc, attendez, je vais mettre sur pause et j'arrive. Donc voilà, donc j'ai été chercher la fourchette pour battre les œufs et avec le méga sweetener et l'arôme. Donc on casse les œufs. Et merde. Sans les coquilles bien sûr. Après il y en a qui mettent les coquilles mais perso moi je les mets pas. J'ai oublié un torchon. Ouais, c'est vrai. Sortir les œufs parce que vu que j'ai du blanc sur les doigts, le beurre food il colle à mes doigts donc c'est pas pratique. Donc après on appuie. Voilà. Bon, j'en profite pour vous dire que pendant les vacances, enfin, à partir de samedi, voilà, ouais. Donc samedi, on sera le combien? Le 16, donc à partir du 16 jusqu'au 23, je serai en vacances
dans un camping où on peut pêcher la carpe. Donc d'ailleurs c'est pour ça que en partie que je fais les bouillettes. Donc on sera 3 pêcheurs, mon grand-père, mon père et moi. On pêchera pendant une semaine à 2 cannes. On essaiera de faire du poisson. Donc je vous ferai des vidéos, hein, sûr, parce qu'en plus ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais en profiter pour en faire plus. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, donc vous avez tout déjà fait de la pote, quoi. C'est ce que c'est, hein, des œufs, voilà. Attendez, je vais prendre. Donc après on fait ça, quoi. On les bat jusqu'à ce que ça devienne. Enfin, moi je les bats jusqu'à ce qu'il y ait de la mousse qui apparaisse et que ce soit que jaune. Bon allez, je coupe et je reprends quand j'ai fait. Donc voilà, donc commence à avoir des bulles et c'est bien jaune partout. Donc c'est juste comment qu'il faut. Donc voilà, donc je vais mettre 10 ml de sweetener. Enfin là c'est du méga sweetener mais c'est pareil. Putain, ça tient pas. Voilà. Donc le sweetener, c'est comme je vous ai montré. Donc moi c'est du méga sweetener. Sucre, ouais. Donc c'est ce qui apporte le sucre à votre pote. Donc j'ai calculé, donc ça fait 1 bouchon et demi. Hein, un bouchon, un demi. Non, c'est 7,5 le sweetener. 7,5 millilitres. Donc voilà, donc on mélange. Et donc l'arôme. Bon, aujourd'hui, enfin là je vais pas prendre ça, quoi. Donc normalement ça c'est 10 millilitres. Bon bah là, du coup je vais prendre ça à l'ananas. Bah je vais en mettre beaucoup plus vu que je vais mettre genre 20 ou 30 parce que vu que c'est beaucoup moins concentré. Voilà. Un peu. Ah donc je l'ai mis, donc on voit c'est jaune, donc on voit pas trop la différence. Puis la vidéo je pense on voit encore moins. Voilà, donc je vais battre tout ça. Voilà, donc j'ai fini. Donc maintenant le mix, on va le peser, on va prendre 1 kg. On a sur les bords. Attendez, hein, je vais pas faire comme ça le peser parce que ça pas, donc on verse. Ouais, je le fais en 2 fois parce que 1 kg ça rentre pas. Donc j'essaie de faire 500 et 500. Donc là il y a 400. Putain, j'arrive pas à voir grand chose en fait parce qu'il y a le soleil. Voilà, là on voit bien 400. Ouais, donc là 500, un peu plus. 500, c'est pas grave. 500. Donc là il y a 500 grammes. On repose, vérifie qu'on a. Bah allez, je reprends quand j'ai 1 kg. Ouais, donc là j'ai 1 kg. Allez, 100 grammes de beurre food, donc je vais ajouter le beurre food à ma préparation liquide. Ah, donc là ça flotte, c'est normal, c'est des trucs. Bon, après le beurre food vous pouvez l'ajouter quand vous voulez, hein, tout de suite, pas tout de suite, s'en fout. Enfin vous pouvez l'incorporer dans le mix ou là-dedans, c'est pareil. Oh, donc je vais ajouter petit à petit, donc attendez. Ah, donc là fini la fourchette. Donc là c'est trop consistant pour faire la fourchette, donc on finit à la main. Donc j'ai incorporé pas mal du mix. Jamais incorporer les 1 kg direct. Comme ça de suite, enfin d'affilée. Enfin je sais pas comment on dit. Parce que des fois vous n'utiliserez pas tout, enfin pas tout le kilo. Vous verrez comme à la fin. Donc voilà. Donc je reprends quand j'ai fini. Voilà, donc c'est j'ai fini la pâte. Donc vous voyez, donc ça je vais le jeter parce qu'il y a un peu de pâte. Donc il reste un petit fond.
Et ça, donc vous voyez, j'ai pas utilisé les... Donc ça, je vais le jeter parce que je peux plus le mettre parce qu'il y a eu un peu de pâte mélangée. Donc, ça, voilà, fini. Donc une fois que la pâte est finie, on fait un boudin. Donc là, il est un peu gros hein, pour rentrer. Un boudin de la taille qui rentre dans le pistolet, donc attendez. Je sais pas si on voit quelque chose parce que... Ah merde, j'ai oublié de faire ça. Putain. Voilà. Donc l'intérieur comment que c'est. C'est un tube hein. Donc ça hop. Après on appuie et puis ça sort quoi. Enfin en gros un... Donc là du coup il faut en faire un grand et assez fin. Vaut mieux que ce soit trop fin que pas assez fin. Là je quitte et je reprends. Donc là j'ai fini le boudin. Moi je fais ça et hop là. Donc une fois qu'on a fini les boudins, on les met dedans. Putain, il est trop gros. Voilà. Et après on referme. Attendez, donc on ouvre la truc en deux. Puis on fait le boudin, donc attendez. Je fais un boudin et je reprends. Ah. Là, donc là j'ai fini le boudin. Poubelle. Donc on emboîte ça et on roule. Là c'est enfoncé, donc les boudins sont dedans. On voit rien. On n'a plus qu'à rouler, attendez. Donc là j'ai fini de les rouler. Donc ça ressemble à ça après une fois que c'est fait. Puis on trempe ça soit à la vapeur, enfin on les cuit soit à la vapeur, soit dans de l'eau bouillante. Et on laisse ça 3 minutes, puis c'est bon. Donc voilà, donc je reprendrai quand ce sera l'heure de cuire. Ouais, attends. Ah donc là je suis montée chez moi parce que c'est plus facile. Donc j'ai déjà fait ça. Je vais faire une trentaine de bouillettes là. Enfin non plus. Je vais faire une cinquantaine, soixantaine de bouillettes. Donc c'est chaud parce que la pâte elle est beaucoup plus consistante que les autres fois. Donc ça travaille les bras. Hein. Faire de la muscu, rien de tel. Ok. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est facile. Donc là qu'on a le pistolet, donc là c'est le truc là. Bon j'ai pas de flèche donc c'est pas facile de vous montrer. Donc là il y a une languette là. On va chier. Donc faut appuyer dessus. Voilà, donc là c'est dégazé à l'intérieur. Et donc on reste appuyé dessus après et on tire sur bah ça là. La tige. Donc attendez. Regardez. Hop. Pour en fait le truc vert qui pousse la pâte à l'intérieur, bah revienne vers nous quoi en fait. C'est pas facile. Hein. Voilà donc ça a été tiré. Après on dévisse. Et voilà c'est ouvert. Donc la pâte là qui reste. On va la sortir après. Donc voilà. Hop. C'est pas facile. Donc le deuxième boudin que j'ai fait tout à l'heure. Bah, à lui d'être en jeu, enfin de rentrer quoi. C'est pas la bonne taille, c'est pas grave. On fait ça. Du coup il va être plus fin mais plus grand, donc je crois qu'il va pas rentrer en entier. Donc en tout cas ça le rentre bien. Voilà, si. On force un peu, ça passe. Voilà, donc là il est déjà à fond. Donc le truc vert, hop, on pousse. Donc là c'est poussé. Et on revisse pour bien le tenir. Et on appuie jusqu'à ce que bah, ça sorte. Et là ça sort, donc c'est bon. Donc après je vais vous montrer un peu la cuisson que j'ai fait. Pas de tout parce que ça serait trop long, beaucoup trop long. Beaucoup.
Putain, c'est en train de sortir mon gars. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Parce que la première fois que j'ai fait la vidéo de ça. Pourtant c'est pas les premières boulettes que je fais. C'est en tout, j'ai dû faire 10 kilos en tout. Enfin peut-être plus parce que j'ai fait 2 kilos, 7 kilos, 1 kilo genre. Ouais, aux alentours des 10 kilos quoi, j'ai fait un tour. Donc là je suis obligée de faire comme ça, de mettre à l'envers. Parce que c'est plus enfin j'ai trouvé une technique pour que ce soit plus facile et que j'y arrive mieux parce que sinon j'y arrive pas. C'est trop passer le muscle dans la main. Voilà donc je vais. Voilà, je quitte et je reprends après. Ciao. Donc voilà, donc ça fait 3 minutes que je les ai mises, donc ça flotte. Donc ils sont prêtes, donc j'en mets environ une vingtaine en même temps. Enfin ouais je mets 20 par 20 quoi. Donc là je vais attendre encore un petit peu. Une petite astuce pour qu'ils aient encore plus d'odeur. Dans l'eau, vous mettez votre truc que vous prenez. Par exemple, c'est comme moi la pineapple, vous mettez le truc pineapple, donc ananas. Après, fraises, vous mettez fraises, n'importe quoi. Donc après, vous mettez ça dans un égouttoir, enfin dans une bassette quoi. Moi, je mets ça là-dedans après. Et après, je mets ça là-dedans dans une vraie passoire. Et après, quand j'ai tout fini, je mets ça dans... Ah, donc attendez. Et quand j'ai tout fini, vraiment tout, je mets ça dans des filets d'enfants. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, donc je les ai sortis. Donc c'est en train de sécher là. Je le mets bien plat, voilà. Oh putain, il y a de la buée. Voilà, donc après, faire gaffe à pas se faire éclabousser. Enfin, voilà, donc je reprends après. Voilà, donc j'en ai renlevé un peu encore. Donc les autres, voilà. Un peu chaude, un peu mouillée, mais bien cuite. Celui-là, encore mouillé et chaude, très chaude. C'est rien, c'est ma gamine qui tombe. Donc là, j'en ai remis des nouveaux. Et mais encore une fois de la buée. Donc voilà. Donc je reprends après. Donc voilà, donc là j'ai fini. Donc il me reste plus que ça. Donc j'ai fini de tout rouler, tout sécher. Là. Hop. Donc celui-là, c'est pas grave. Moi je m'en bats là. Donc c'est fait. Hop. Donc ça. On va voir un peu de bleu. Hein. La buée comme d'hab. Moi ils ont gonflé, ce qui est tout à fait normal. Putain. Le truc il est tombé dedans. Ça brûle. C'est chaud. En cuir. Ah, c'est chaud. Et il retombe dedans. Donc là c'est vide, ça y est. Donc je vais vous laisser parce que là j'ai fini. Donc je vous laisse sur cette image. Ciao et puis merci d'avoir regardé la vidéo.